Leurs femelles sont toutes folles de vous. Vous ne pouvez qu'achever votre mission, qui est de féconder Robin Maxwell. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Vie de Series avec l'épisode numéro 12, Traître. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode. Ouais, on s'est laissé dans le dernier épisode avec une révélation, comme de quoi le nouvel ami de Robin serait potentiellement un lézard lui-même. Mais pourquoi a-t-il décidé d'être le premier à passer à la machine d'exécution? Ce sera une question que la série devra répondre. Elias est toujours là. Donc y a-t-il une machine de réintégration? Ou bien la série est contractuellement obligée? Chers amis et téléspectateurs, je vais vous communiquer les dernières informations. Dans le sud de l'Angleterre, de violents affrontements ont opposé la brigade Robin des Bois aux envahisseurs. La brigade Robin des Bois? Ils volent aux lézards pour redonner aux pauvres? Et pour finir, il faut bien reconnaître... Ouais, vous allez devoir m'excuser pour cet épisode-là. Lorsque j'ai fait un upscale de la série, c'est le seul épisode que j'ai eu beaucoup de difficultés avec. Vous allez voir sans doute des lignes, on appelle ça en anglais interlaced, donc vous allez devoir endurer ces petites lignes tout au long de l'épisode. Ah, Willy est seul maintenant, mais on lui a tellement donné peu d'importance à ce personnage-là dans la série du moins, mais ses talents de lézard lui permettent de se faufiler. Willy? Simon? Willy travaille avec les méchants. Il faut se dépêcher, Willy. J'ai peur d'avoir été suivi. Charles s'apprête à transporter des armes en pleine ville. Il se prépare à... Ne bougez pas! C'était pas vraiment dynamique comme scène. Arrêtez ou je tire! Oh! Oh! Willy! Shit! Ils sont en train d'éradiquer le cast de la série au complet. Il est blessé, il n'ira pas loin. Citoyens de Los Angeles, il y a très exactement 2 heures débutait le couvre-feu. L'ordre règne et j'ai donné des instructions à la police pour que le calme soit maintenu. Bates Robot. Je voudrais de nouveau vous inciter à la prudence. Lui ne reconnaît pas que la voix de son père est un peu différente. N'oublions pas que les visiteurs sont mieux armés. Regarde ses yeux. Ben, pas juste ses yeux. Il y a plus d'effet sur sa voix que Diana. Les visiteurs m'ont donné l'assurance de leur désir d'une paix durable. Quelque chose me dérange. Je supplie donc ceux d'entre vous qui continuent à se battre de déposer les armes. Leur combat est désespéré. Ce n'est pas mon Ils n'ont père. plus aucune... Non, c'est un deepfake. Ton père a subi un traumatisme. Peut-être n'est-il pas complètement remis de ses blessures. Justement. Il a été touché à bout portant et aucun docteur n'aurait pu le remettre sur pied aussi vite. Carl est un urgentologue. Où vas-tu? Je peux rien te dire, c'est personnel. Fais bien attention. Elle a toujours une petite langue piquante. Elle doit être particulière dans certaines situations un peu... En venant ici, vous risquez de compromettre votre mission. En ce qui me concerne, j'estime que ma mission était... C'est confirmé, c'est un lézard. Mais pourquoi voulait-il être le premier sur la machine de désintégration? J'ai failli mourir à cause de vous. Cela fait partie des imprévus de votre métier. Vous faites peu de cas de la vie d'autrui. Pratique, pas besoin de déchiqueteuses à papier. Robin est tombée amoureuse de vous. Mais cela ne devrait pas tellement vous effrayer qu'une femme vous désire. Vous devriez en avoir l'habitude. Vous êtes un maître. Je me fiche éperdument de la petite Robin. Alors soit vous acceptez ma demande de transfert, soit je m'adresse directement à Charles. Oh, ça ne vous servirait à rien. Que les choses soient bien claires entre nous. Vous n'avez pas le choix, lieutenant Langlais. Vous ne pouvez qu'achever votre mission, qui est de féconder Robin Maxwell. Oh! Un autre enfant stellaire? Parfait, j'aime mieux ça. Robin est rendue une pondeuse d'enfants stellaires. Dites-moi, Robin est la poule cosmique. où se trouve ce quartier général dont vous m'avez parlé? Si je vous le disais, vous le feriez sauter avec moi dedans. Diane, je ne suis pas né de la dernière pluie, vous savez. John, j'admire votre prudence, mais quittez cet air triste. On ne dirait pas que vous êtes amoureux. Traître. Et si seulement la résistance avait une manière très facile de détecter qui est un lézard, comme de gratter un peu la peau. Je vous coince, vous êtes fait et toc, j'ai gagné. Kyle, tu as oublié tes gants. Elisabeth, ils ont tué Simon. Qui était Simon? Viens de ce côté, tu vas m'aider. Julie fait une intervention auprès du lézard. Comment va-t-il? Il a perdu beaucoup de sang. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il devait rencontrer quelqu'un de la 5e colonne. Si je n'arrive pas à arrêter cette hémorragie interne, je sais pas comment je vais faire. En plus, je ne connais absolument pas leur anatomie. Tu t'en tireras bien. Il n'y a pas des espèces de massages spatiaux qu'il peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il faut que vous me rameniez très vite un de leurs médecins. Qu'est-ce que tu en penses? On peut essayer. On va risquer notre vie pour un personnage qui a peu d'impact sur la série. Complexe hospitalier des visiteurs. C'est risqué.
Oui, mais on n'a pas le choix. La vie de Willy est en jeu. On dirait que c'est le changement d'équipe. Repérons le premier médecin qui passe. Comment le reconnaître? En général, il porte des sacs de golf. Il y a un stéthoscope au cou. Ça ne va pas bien, Howard? Oh, mais si, docteur, pourquoi vous me demandez ça? Vous aviez l'air un peu nerveux en salle d'opération. Vous avez appris pour Simon? Charles a dit qu'il éliminerait ceux qu'on suspecte d'appartenir à la 5e colonne. Apparemment, Simon était suspecté. C'était quand même un de vos meilleurs étudiants. Oui, et vous aussi, Howard. Et c'est pourquoi je me permettrai de vous donner un bon conseil. Ne vous mêlez pas de politique. Votre mission est de sauver des vies. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de sauver des vies. Ham, tu as vu les brassards? Vous ne rentrez pas au vaisseau mère? Non, je vais d'abord faire un tour. J'ai rendez-vous avec cette petite infirmière, vous savez. Ah. Petite lézarde. C'est celui-là? Oui, c'est notre homme. On va le laisser un peu s'approcher. Pardon, vous êtes médecin? Mon copain ne se sent pas bien. Je ne sais pas ce qu'il a. Montez. Ah, merci Lydia. Alors, est-ce que tout se passe comme nous l'avons convenu? Oui, la plus grande partie des armes est déjà arrivée à Los Angeles. Vous avez fait transporter des armes au laser en pleine ville? Dans des caisses affectées au matériel médical. Elles sont prêtes à être ouvertes le moment venu. Il m'a semblé opportun de constituer un petit stock pendant que notre malheureux allié est cloué au lit. Vous réalisez que vous avez contrevenu au principe même du pacte que nous avons signé avec Bates? C'est comme une table de montage. Évidemment, mais... J'en ai peut-être de besoin d'une. J'approuve ce que Charles entreprend à 100%. C'est gentil à vous. Je vous en prie. Je devrais refaire mon corps avec cette technologie-là et vous présenter des vidéos sans devoir les faire moi-même. Un plan très brillant, n'est-ce pas, Diana? Extrêmement brillant. Nous estimons qu'il vaut mieux vous laisser à vos travaux expérimentaux. Puisque nous parlons de ça, quand comptez-vous aboutir? Très bientôt, Lydia. Rassurez-vous. Un message pour Charles. Merci. C'est écrit gros. Bates vient de sortir du coma. Il faut que je rende visite à Monsieur Cheng. Est-ce que les lézards ont une bonne vision de proche? Ce sont des lézards à stigmates. Traître. Remets tes yeux. C'est le fun, les petits contenants à œil. Ça? J'ai cru que tu ne viendrais plus. Elle détecte pas qu'il a une petite langue piquante. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais c'est le bonheur. Tant mieux. John, Robin est facilement envoûtable par les lézards. tu n'as jamais envie qu'on s'en aille? Loin de la guerre, des visiteurs, de la résistance. Je veux voir du sexe. J'en meurs d'envie. Comment ça peut fonctionner? Mais le monde est en guerre et nous n'avons qu'une seule issue. Il faut trouver l'évasion en nous-mêmes. Attention, ses yeux vont tomber. John, non. J'ai envie de toi. Ils doivent copuler. John, arrête, je t'en prie, j'en ai pas envie. Pas maintenant. Mais enfin, que crains-tu? Après tout ce qu'on a dit, je ne te comprends pas. On n'a pas le temps, Robin. Allez, viens. Tu me fais mal. Les hommes lézards sont pas réputés pour leur douceur. Pardon. Qu'est-ce que vous faites ici? Diana en tenue de Ne me dites soirée. pas que vous êtes surpris de trouver une femme chez vous. D'habitude, c'est moi qui invite. J'aurais pu ne pas être seul. Elle semble festive. J'avoue que j'aurais préféré vous trouver avec elle. Nous aurions pu un peu accélérer le processus. Je ne supporte pas qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire. Vous avez cette vanité du mal qui ne se laisse pas critiquer. Oui, et j'avoue avoir certains talents. Ah, et des talents très spéciaux. Et qu'est-ce qu'ils vous trouvent, ces humains? Leurs femelles sont toutes folles de vous. Oui, elle m'aime bien. Elles succombent à votre charme. Il doit y avoir des phéromones de lézard. Disons que je suis curieuse de savoir comment vous faites. Ah oui. Est-ce un ordre, commandant? Don't fuck with the payroll. Diana, elle est chaude ce soir. Elisabeth! Je ne sais pas ce que je peux lui donner, Elisabeth. Mais faut faire quelque chose, il va mourir. Elle souffre trop. Empêche-le de bouger, je reviens. Il n'y a pas d'anesthésiant pour les lézards. Ça y est, on l'a. Enfin, Voilà ton patient. À toi de jouer. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette seringue? c'est de la morphine. Faites-lui cette piqûre et il aura plus jamais besoin de moi. Morphine égale poison pour nous. Il fait des petits massages de la tempe. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Il va mourir. Non. T'as pas l'air de bien comprendre. On t'a amené pour que tu fasses quelque chose. Il a perdu beaucoup trop de sang. Sa blessure est restée ouverte beaucoup trop longtemps pour qu'on lui fasse des points de suture. Lui faire une transfusion entre lézards. Oh, je vous en supplie, ne le laissez pas mourir. Je ne suis pas docteur. C'était notre homme. Ah, mais bientôt, je serai médecin. Je suis encore étudiant pour l'instant. Écoutez, c'est vrai, je ne suis pas capable d'opérer, mais elle, si. Quoi? Vous êtes docteur en médecine. C'est exact, mais j'ai failli le tuer. Ce qu'il lui faut, c'est une transfusion sanguine avant tout. Et sauf erreur... Je le savais. Combinez vos forces, vos connaissances interspatiales. Seule la connaissance peut nous sauver. C'est très délicat. Voilà. Oui, dans la bataille finale, il y avait des micro-ciseaux. Et les micro-ciseaux avaient été rejetés du corps de Robin. Les lézards, c'est des êtres assez particuliers. Eh bien, s'il passe les prochaines 24 heures, il a une chance de s'en tirer. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Il vaut mieux pas. John? C'est Robin. Ah! Il est en train de mettre des souris dans le blender. Miam, 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 vite, oh! Bonsoir.
Si Robin l'embrasse, il va avoir une haleine de souris morte. Si tu me le demandes toujours, je veux bien rester. Est-ce qu'elle est naïve, cette Robin? Scrunch, crunch. Elle a tout le pouvoir de l'univers entre ses mains. Et vous vous êtes mis dans une mauvaise position. Quand M. Bates découvrira ce que nous avons pu faire dire à son image synthétique, il va être en tabarnak. Il sera furieux et il voudra ma tête. Monsieur Cheng, vous ne trouvez pas que vous exagérez? À mon avis, il a raison. Bates le fera probablement exécuter pour haute trahison. Mon Dieu. Charles. Mon Dieu. Je croyais que vous étiez athée et vouliez enlever toute déité de votre vaisseau spatial. En fin de compte, j'ai agi conformément à vos intérêts. Oui, bien sûr. Mais ce ne sont pas mes affaires. Après tout, Nathan Bates est à la tête de votre administration. Je vous aiderai volontiers. J'apprécie votre collaboration. Malheureusement, tant que Nathan Bates est en vie, comme vous le voyez, c'est assez simple. Vous tuez Nathan Bates et la ville est à vous. Et c'est pas son fils qui va hériter de toute cette compagnie? Pourquoi le garde du corps serait maintenant le représentant de la compagnie? Ça fait peu de sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Willy? Il a été atteint par un laser. Qui est-ce? On a emprunté un de leurs toubibs. Je ne suis pas encore docteur. On peut lui faire confiance? Disons que maintenant il est mouillé. Pourquoi me regarder comme ça? Pour rien, j'avais l'impression qu'on s'était déjà vu quelque part. Dans un cauchemar, peut-être. Je faisais frire des lézards. Qu'est-ce que tu insinues? On ne sait jamais. Ce qu'il a fait à Willy, ça peut le sauver, mais ça peut l'achever. Je l'ai! Willy ne meurt pas. Respire! Reste en train d'y pogner la poche. Respire! 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 Willy! Willy! Non! C'est fini. Non! Oui! Est-ce que tu peux faire quelque chose, enfant lumière? As-tu des pouvoirs de régénération? Oui! Elle a des pouvoirs, elle le fait scintiller. Effet spécial. Elle a vraiment des pouvoirs de guérison, ce qui veut dire que plusieurs personnages sont morts et auraient pu être sauvés de cette façon. Elle aura ça sur la conscience. Son cœur, il bat de nouveau normalement. Il est vivant! Dites, elle fait ça souvent? Eh bien, en fait, assez souvent, oui. Lorsque le scénario en a besoin. Vous êtes l'enfant stellaire. C'était l'air à ça. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Robin, surveille Willy. Donc, tous les médecins ont quitté parce qu'il était certain qu'il était en pleine forme. C'est un conte de fées. L'enfant stellaire. Je vous pose à tous une question. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je vais m'en occuper. Doucement, il nous a rendu service. Qu'il aille tout raconter directement à Diana. Non, ce type en sait beaucoup trop. Je ne vais pas vous trahir. Je fais partie de la 5e colonne. Je croyais qu'il y avait eu des purges quand Diana est revenue sur le vaisseau. Oui, beaucoup d'entre nous ont été tués et j'ai perdu beaucoup de mes meilleurs amis, mais ça a incité les survivants à plus de prudence. Et nous finirons par libérer les planètes. Libérer les planètes? Nous n'avons aucune raison de lui faire confiance. Après tout, il est venu ici sous la menace. Toi aussi, il n'y a pas de raison de te faire confiance. Espèce de lézard dissimulé. Je peux vous prouver que je suis de votre côté. Bonne idée. Alors, en ce moment même, Charles fait transporter un maximum de matériel et de munitions en plein centre-ville. Carl Bates. Papa! Non, je sais pas te parler. J'ai plusieurs choses à te dire. J'avais prévu un système de réservoir souterrain avec une série de détonateurs pour la mise à feu si les visiteurs essayaient de prendre la ville par la force. Ils ont pas mal pris la ville par la force dès le premier épisode. Je sais pas ce que t'as fait. Cheng ne me l'a pas dit. Il ignore tout de ma visite. Qu'est-ce que tu as? Si Cheng ne t'a pas prévenu, ça veut dire qu'il est passé de l'autre côté. Il faut que tu t'en ailles vite. Non, papa. Non, pas sans toi. On s'en fout de Nathan Bates. J'ai voulu le pouvoir. J'étais prêt à tout. Mais je t'ai perdu. J'ai aucune compassion pour toi. Ça ne sert à rien de demander pardon. T'as pas à demander pardon à ton fils. T'as besoin de demander pardon à l'humanité. Je vais te sortir de là. Je sais pas trop ce qui motive Carl à sauver son père. Voyez, il n'y a pas de malade dans cette partie de l'hôpital. Les bâtiments servent pour stocker des réserves de xénon. Le xénon? C'est quoi ça? Une source d'énergie formidable. On s'en sert pour tripler la force de frappe de nos armes. Tu as l'air bien au courant. La 5e colonne s'intéresse à tout ce qui touche à la sécurité. C'est un faux 5e colonne, lui. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas plus de garde autour d'un dépôt d'armes. Ils ne veulent pas attirer l'attention. C'est contraire à nos accords d'avoir des dépôts d'armes en ville, rappelez-vous. Ça paraît logique que Charles évite la publicité s'il a de mauvaises intentions. Attends une minute, regarde un peu. Un super canon laser. Ça, c'est ce qui s'appelle regarder au bon moment. On ferait bien de faire sauter tout ça le plus vite possible. Non! C'est comment on pourrait faire. Il faut s'approprier le canon laser. Je me demande où c'est, faut que j'envoie mon curriculum vitae pour être dirigeant de la rébellion. Nathan Bates, il est complètement goofball. Par ici. Quelle surprise, monsieur Bates. À ce que je vois, vous avez retrouvé votre fils. Je vous avais engagé parce que vous aviez faim. Et aujourd'hui, c'est l'ambition qui vous dévore. On s'en va, Cheng. Non, vous ne partirez pas comme ça. Je vais vous... Non, papa! Non! Les
Il est définitivement mort maintenant. Tout ça pour rien. Oh, un petit chien Sheila. Oui, qu'est-ce que c'est? De la part du lieutenant Langlais. C'est tout? Oui, on a été coupé. Qu'on prépare mon vaisseau, je partirai dans 20 minutes. Vous avez un laissez-passer? Ils avaient des costumes de visiteurs tout ce temps. Si vous pouviez me donner un coup de main, j'apprécierais. C'est plate que les lézards sont pas plus forts que ça, parce qu'au début, ils nous les avaient présentés un peu comme étant, disons, un peu plus forts que l'humain. Le revoilà. Pas que les scènes de combat, c'est vraiment moche. C'est terminé. Quelques épisodes plus tôt, M. Cheng avait été engagé par Nathan Bates pour donner la leçon à Kyle, car M. Cheng était un combattant formidable, mais il semble pas très bon. Oh, OK. La direction de Sciences sans frontières a été décimée. Qui dirigera la compagnie? Je préfère 20 000 fois utiliser la polynitro-glycérine. On va utiliser le xénon comme explosif. Tiens, regardez, matériel médical. Pourquoi tu me regardes? Maintenant, je me souviens où je t'ai vu. Ouais, chez Diana, t'es un... Toi, un sale traître. Son faiblard, c'est les hommes. Je débranche le système de sécurité. Tu sais comment ça fonctionne? Ils sont dans la salle du contrôle des réservoirs de xénon. Je vais donner l'alerte. John, qu'est-ce que tu viens de leur dire? Je les ai envoyés tuer tes amis. Ah, tu te trouves amusant? Ouais, oui. Mais pourquoi fais-tu ça? C'est mon travail. Je t'en prie. Non! Ah! Elle les choisit, ces mecs. Déposez vos armes. Sa vie dépend de vous. Avouez que vous ne vous êtes douté de rien. J'ai seulement bien fait mon boulot. Sale traître. Non, je serais plus utile en restant ici. Ah, Diana arrive trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Les résistants, un commando. Ils ont détruit les réservoirs de xénon. Dommage qu'ils puissent plus parler. Ta vanité t'a perdu, John. OK, la dynamique a un peu changé dans cet épisode-là. C'est vraiment pas bien écrit, mais il y a des retournements de situation intéressants. Malheureusement, ça dure uniquement un épisode. C'est un peu éphémère, ces trames narratives-là. Tu es sûr que tu veux t'en aller? Oui. Si je restais, je deviendrais folle. Tu es sûr que tu ne préfères pas venir avec moi à Chicago? Elle quitte encore sa fille. Je t'aime énormément, mais je reste. Ça y est, c'est l'heure. Laisse, je vais la prendre. Il faut qu'on y aille, Robin. Il faut retrouver Chris le plus tôt possible. Pourquoi il faut retrouver Chris le plus vite possible? Il était même pas dans l'épisode. Reviens parmi nous quand tu voudras, n'est-ce pas? Dépêche-toi, il reste juste 7 épisodes. Dis au revoir à Willy. J'ai pas compris le dénouement final. C'est quoi cette scène un peu émotionnelle? Je comprends. Alors le professionnel, tu nous quittes? Ouais. Finalement. Tu sais, tu n'es pas mauvais comme amateur. Je t'aime bien quand même. Méfiez-vous de tout. Qui sait si on les reverra jamais? Plus jamais. Leur salaire était trop élevé. On doit faire des coupures jusqu'à l'épisode 19. Bah, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour le reste de la série. Je vous dis à la prochaine. Bye!